parle de troubles neurocognitifs lorsqu'on observe une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives, celles qui nous permettent de mémoriser, de raisonner, de parler, et que cette altération est causée par une maladie d'origine neurologique, telle que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'accident vasculaire cérébral, et j'en oublie tant d'autres. Parmi ces troubles, on observe souvent des symptômes dits neuropsychiatriques, et l'un des plus présents est l'apathie. Alors, j'ai 180 secondes pour vous présenter ma thèse, c'est peu aussi limité que la motivation chez une personne apathique. Et oui, l'apathie, c'est une perte de motivation, d'intérêt, d'envie de faire les choses. Par exemple, une personne qui adorait jouer aux cartes ou faire de la peinture s'en désintéresse progressivement. L'apathie, c'est une perte de curiosité, d'initiative, un retrait social qui conduit à une réduction des activités. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas apathique si la seule chose que vous avez fait ce week-end est de regarder Netflix. Non, on parle d'apathie lorsque cet état persiste et a un réel retentissement sur le fonctionnement quotidien. Et oui, le corps humain a besoin, pour rester en bon état, de bouger, d'être stimulé. Et donc, avec l'apathie, les personnes âgées ont tendance à plus vite se dégrader, tant au niveau physique que cognitif. Alors, pour ma part, je travaille avec des personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs dits légers, qui ne sont pas trop importants et dont l'autonomie est encore préservée. Et je les rencontre au centre mémoire de ressources et de recherche de Nice. Et je leur fais passer des tests physiques, ainsi que des questionnaires de fatigue. Certaines sont apathiques, d'autres non, puis je compare. Est-ce que les personnes apathiques sont plus fatiguées? Sont-elles plus fatigables? Sont-elles en moins bonne forme physiquement? Des réponses qui contribueraient à mieux caractériser cette apathie pour, dans un second temps, mieux la prendre en charge. C'est en effet tout l'enjeu. Ce qui m'amène à mon second objectif, évaluer l'efficacité d'une thérapie non médicamenteuse qui pourrait être prometteuse, la stimulation transcrânienne à courant direct. Alors oui, il s'agit des personnes. L'idée, en fait, est de délivrer un courant électrique de faible intensité via des électrodes afin d'exciter les neurones et de faciliter l'activité neuronale. La stimulation donnerait comme un coup de fouet. L'objectif est de renforcer les réseaux neuronaux qui ne fonctionnent pas toujours très bien dans l'apathie afin de la réduire. Je finirai en disant que ces troubles ont de réelles répercussions sur la vie du malade et celle de son entourage. C'est pourquoi il est important de mieux les comprendre et d'envisager de nouvelles thérapies.